Je vais présenter les invités. Aujourd'hui, on a Arnaud Clapier qui nous accueille chez lui, à l'Utopia à Bord-de-Rouge à Toulouse. Marie Vassor, qui est à Colomiers, au cinéma Le Central. Christophe Jacquemart, qui représentera l'association Les Vidéophages et qui est habitué aux actions passeurs d'images depuis un certain temps maintenant. Et nous avons François Boutonnet qui ne pouvait pas être avec nous sur le plateau, mais qui est quand même avec nous à distance et qui se présentera tout à l'heure. Donc, qui travaille pour Cinémaginaire, qui est un réseau de salles dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Arnaud maintenant, qui va se présenter, nous présenter un petit peu ce lieu et nous présenter son métier. Puis, on pourra échanger davantage par la suite. Voilà, je te passe la parole, Arnaud. Bonjour, Katia. Bienvenue. Je suis Arnaud Clapier, je suis le directeur, je suis le co-gérant d'ailleurs du Cinéma Utopia, du tout nouveau Cinéma Utopia de Bord-de-Rouge. Que dire que le cinéma a ouvert essaye d'ouvrir depuis juin 2019. Voilà, qu'on est assez heureux d'avoir constaté depuis juin 2019 qu'à chaque fois qu'on a une ouverture, finalement, ça démarre plutôt bien et que le cinéma s'inscrit très très bien dans le quartier de Bord-de-Rouge. Après, parler de mon métier, franchement... Comment tu en es arrivé là, peut-être depuis combien de temps tu travailles dans un cinéma Depuis... Alors, de façon déclarée depuis 1997. Auparavant, projectionniste de temps en temps pour financer les études à Lyon. Mais voilà, enfin après, je sais pas, moi j'ai fait des études de cinéma, mais le seul diplôme qui m'est vraiment servi à quelque chose, c'est mon CAP de projectionniste. Et après, j'ai eu la chance d'arriver très vite en fait dans le réseau Utopia à Avignon, donc en 98. Et de m'intéresser à plein de trucs et d'être parti à Calais ouvrir un cinéma. D'ailleurs, je suis content, je sais pas qu'Olivier Demet était possiblement connecté, mais on s'était rencontrés à Calais à l'époque pour lancer je crois qu'il s'occupait des enfants de cinéma à l'époque. Oui, tout à fait. Voilà, on avait lancé École et Cinéma à Avignon d'abord et puis à Calais ensuite. Voilà, puis redescendre à Montpellier. Là, je travaille en fait maintenant à la fois je m'occupe à la fois du cinéma de Utopia de Montpellier et donc depuis 1 an et demi à peu près de Bord-de-Rouge. D'accord. Voilà. Donc tu es venu à ce métier par passion, un petit peu, rencontre, et ça s'est fait au fur et à mesure. Par hasard, c'est quand on s'intéresse. Enfin, je m'intéresse au cinéma depuis très très longtemps. Au début, comme plein de gamins, je me suis dit tiens, le cinéma c'est chouette, je vais faire des films. Puis après, j'ai travaillé un peu sur des tournages, je me suis dit mais c'est des fous furieux, en fait, faut surtout pas faire ça. J'ai essayé la fac, mais c'est pareil. Au bout d'un moment, j'avais pas du tout envie d'être l'énième spécialiste du lettrage des génériques de fin des films tchèques des années 60 à 65. C'était un petit peu ça, l'université de Lyon. Et du coup, après un peu de chômage, je me suis retrouvé par hasard à aller bosser pour un cinéma, dans une salle de cinéma. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ah bah oui, tiens, là, c'est rigolo, on peut faire... Surtout là où je travaillais, en fait, où il n'y avait pas de cloison entre les bureaux, la projection, la caisse, où il n'y avait pas de hiérarchie à proprement parler, en fait, d'entre les différentes personnes qui bossaient. Du coup, il y avait moyen de toucher vraiment à tout et c'était génial, quoi. Du coup, voilà, donc tu touches un petit peu à tout. Voilà, du coup, on pouvait programmer des films. Une journée, c'est ouvrir la caisse, c'est accueillir les spectateurs, c'est vendre des billets, c'est aller réparer un projecteur, c'est aller brancher des micros dans la salle, c'est recevoir un réalisateur, c'est appeler des distributeurs pour programmer des films, c'est voir des films, plein de films. Oui, parce que quand même, au départ, ce qui nous intéresse dans ces métiers-là, c'est de voir des films et d'être payé pour, plutôt que de se ruiner en allant voir des films au cinéma, quand même. C'est un petit peu ça la base. Du coup, voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et puis, de temps en temps, il y a aussi des trucs moins agréables, du genre bilan comptable, voilà. Oui, c'est les tableurs facette, Excel. Oui, ça c'est bref. Il faut le faire, mais sinon non, c'est aussi ce que j'ai découvert en travaillant dans une salle de cinéma, c'est que finalement ce que j'avais appris, il y avait un côté très cinéphile, enfin une approche très cinéphilique du cinéma. Et j'ai très vite compris que notamment l'université, mais l'univers des cinéphiles était très très loin en fait
de la réalité de la vie réelle du cinéma qui se fait dans les salles, qui se fait dans les cinémas. Et que, a fortiori, on pouvait... Enfin, moi, je suis un militant dans l'âme, mais je déteste militer. Enfin, je trouve ça très, très... je suis pas à l'aise en réunion militante, je suis pas à l'aise sur les marchés pour distribuer des tracts. Par contre, avoir un outil de travail qui peut être un support à ça, voilà, c'est assez génial. Donc tout ça mélangé fait que l'approche de notre métier, de la façon de faire vivre le cinéma et de le... Enfin, tout ça, c'est une espèce de mélange qui est peut-être plus politique que cinéphile à l'arrivée, mais qui est c'est assez jouissif quand même. Tu milites dans l'ombre via cet outil. Dans l'ombre, pas tant que ça, mais bref, on s'amuse en tout cas. Du coup, ça permet de faire... de découvrir des films, de rencontrer des gens, d'échanger en permanence et de partager. L'idée, quand on voit un film, c'est d'avoir envie de partager, de partager une découverte. Et ce qui est formidable quand on rencontre des gens, que ce soit dans un cadre militant, politique, culturel, quel qu'il soit, c'est finalement de faire la même démarche, c'est de se dire putain, j'ai rencontré quelqu'un de génial. Faisons-le venir d'une façon ou d'une autre dans la salle de cinéma parce que c'est un lieu où finalement les gens viennent assez facilement et du coup on va pouvoir voilà, faire cette rencontre également. Puis on trouvera bien un truc à projeter pour que ce soit justifié, de préférence de qualité et de préférence voilà, qui fonctionne. Voilà, j'allais y venir. Donc au niveau des trucs à projeter, justement, ce travail de programmation. Tu travailles pour l'Utopia. Ouais. Peut-être que vous avez des choix spécifiques aussi. Comment vous travaillez cette programmation? Comment ça se passe peut-être pour les personnes qui connaissent un petit peu moins le fonctionnement d'une salle de cinéma aussi? Disons qu'on a la chance de travailler à plusieurs en fait. On est 5 cinémas en France, c'est pas énorme, mais on travaille tous les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'à raison de 3-4 personnes par cinéma qui vont voir des films en permanence, je pense qu'on arrive d'abord à voir à peu près tout ce qui existe. Mais y compris, ça va du blockbuster au petit film rarissime. Enfin voilà, on essaye vraiment de tout voir, de ne pas avoir d'œillères et de ne programmer que les films qu'on a réellement envie de défendre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a des films qu'on peut identifier assez facilement, je sais pas comment dire ça, qui pourraient être toxiques et qu'on se refusera de toute façon à programmer. Mais à l'opposé, il y a de temps en temps des films de studios hollywoodiens, enfin ou certains films qui vont nous passionner et qu'on va programmer un petit peu à l'envers des habitudes de programmation de nos types de cinéma, mais on va y trouver le même plaisir en fait, et la même envie de partager, d'avoir fait une découverte et d'avoir envie de la partager. Donc l'idée de notre travail de programmation, c'est un petit peu tout ça. Et donc du coup, on voit plein de films en amont, mais on passe aussi notre vie. Quand on voit pas des films chez nous le matin, en cachette avant tout le monde, on court les cinémas de Toulouse, de France. Dès qu'on arrive quelque part, on trouve le cinéma, on va voir un film, de préférence celui qu'on n'aurait pas pensé, qu'on se serait pas attendu à aller voir, et puis on essaye avec toujours derrière la tête l'idée de se dire ah mais finalement c'est pas mal ça. On cherche un peu le coup de cœur. Voilà.